Bonjour, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Warhammer 40K Pro. Alors tout d'abord, avant de commencer, je voudrais dire un petit truc, bon c'est rien hein, mais c'est juste manière de... Enfin bon voilà. Donc oui, dans ma 7ème vidéo je crois, où c'est une vidéo de demande d'avis, hein, j'avais dit que j'étais là uniquement pour vous satisfaire. Alors je sais pas pourquoi j'ai dit ça, j'étais dans mon trip à ce moment-là, voilà. Et donc non, c'est complètement faux. Ce que je voulais juste dire, c'est que moi je fais des vidéos pour le plaisir, j'aime bien faire ça, mais bon voilà, je vais pas... j'aime bien aussi faire des vidéos en fonction de vos avis à vous, de ce que vous aimez. Hein, voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez voilà, comme ça ce sera mieux. Si vous voulez plus de tutos peinture, enfin d'ailleurs j'en ai pas encore fait. Bref, donc venons au vif du sujet. Alors oui, j'avais fait une vidéo de présentation de mon armée, mais qui durait 45 minutes. Et donc c'est vrai que c'est long, on me l'a fait remarquer. Et donc je vais faire maintenant des petites vidéos où je présente un ou deux ou plusieurs unités, ça dépendra. Et voilà, pour que ce soit plus court, mais par contre je le ferai aussi peut-être un petit peu plus dans le détail. Et je dirais aussi comment je m'en sers essentiellement pendant les batailles, parce que ça aussi on me l'a demandé. Voilà, et bien donc allons-y. Alors attendez. Voilà. Alors je sais pas si vous savez, enfin si vous devez savoir, il était dans mon dernier rapport de bataille. J'ai un nouveau QG. Et je vais commencer par lui, il n'est pas complètement fini de peindre. C'est Enrakir le voyageur, hein, il s'appelle. Alors, voilà, moi je l'ai pris parce que Imhotech je l'aime bien, mais bon, j'avais envie de prendre un autre QG parce que, voilà, quoi, c'est cool d'essayer d'autres personnages. Bon, vous pourrez me dire que je peux prendre Imhotech et dire que c'est un autre personnage, mais bon, il avait l'air vraiment bien à peindre, vraiment cool, et puis c'est vrai, enfin il s'est avéré que oui, je me suis bien fait plaisir à le peindre, même si je l'ai pas encore complètement fini, mais pratiquement. Voilà, alors Enrakir, toc. C'est pas là, c'est ici, voilà. Alors CC4, CT4, force 5, endurance 5, PV3, initiative 2, attaque 3, CD 10, sauvegarde 3. Alors un de ses gros points faibles, c'est ce qui m'a déçu dans ce personnage, c'est qu'il a une sauvegarde à 3+, et c'est tout, il n'a pas d'invulnérable. Donc ça c'est bien dommage, parce que il suffit qu'il se prenne un gros canon, je sais pas moi, un tir bien placé d'une arme force 10 PA 3, et voilà quoi, il meurt direct pratiquement, enfin avec des lancers de dés, avec des bons lancers de dés, ça peut le faire quoi. Voilà, donc ça c'est ce qui m'a fait hésiter au début, mais finalement je l'ai pris. Alors il est équipé d'une arbalète à tachyon et d'un fauchard. Alors l'arbalète à tachyon, c'est une arme force 10 PA1 portée illimitée, mais qui ne peut être utilisée qu'une seule fois. Alors c'est dommage, mais bon, c'est compréhensible hein, parce que c'est une arme hyper puissante. Alors voilà, c'est normal qu'on ne puisse utiliser qu'une fois par partie. Et le fauchard, c'est une lance énergétique où on peut rajouter +2 à la force de celui qui le porte, et on
on lance 2G2D contre les véhicules pour la pénétration du blindage. Voilà. Ah oui, vous remarquerez aussi que le socle n'est pas encore floqué, je crois qu'on dit comme ça. Voilà. Alors, règle spéciale. Charge féroce et contre-attaque. Ça fait que même sans ses sauvegardes, il est pas mal au corps à corps quand même, en plus de son arme. Indestructible, bon ça, j'avais expliqué ce que c'était. Personnage indépendant et protocole de réanimation, voilà. Alors, l'esprit de la machine. Au début de votre phase de tir, choisissez un véhicule ennemi à 18 pouces ou moins d'Enrakiret dans sa ligne de vue, puis lancez un des 6. Sur 3+, il prend le contrôle des armes de ce véhicule. Vous pouvez immédiatement tirer avec, comme s'il s'agissait d'une de vos unités. Le véhicule ne peut pas changer d'orientation et tire comme s'il ne s'était pas déplacé. Ignorez les éventuels dégâts, équipage secoué ou équipage sonné, mais les armes détruites ne peuvent pas tirer. Une fois ces tirs résolus, votre adversaire reprend le contrôle de son véhicule. Voilà, donc ça c'est un pouvoir qui est pas mal, qui permet de prendre le contrôle de certaines armes de véhicules. Alors ça peut s'avérer être énorme. Enfin lui c'est un personnage, s'il se fait pas tirer dessus, c'est un personnage qui contre les véhicules peut faire des dégâts monstrueux quoi. Et il y a qu'à voir avec son arme déjà, 2D pour la pénétration de blindage c'est juste énorme. Mais en plus avec ce pouvoir là, voilà. Mais vous l'avez vu sûrement dans la dernière vidéo, j'essaie de le mettre à l'abri parce que bah voilà, mais enfin en même temps c'est pas la peine que j'essaie de le mettre à l'abri puisque s'il va pas au corps à corps il peut rien faire vu qu'il a plus qu'une arme de corps à corps après qu'on est tiré avec son arbalète à tachyon. Et éternel pyrénéen, une armée incluant Enrakiret le voyageur peut aussi inclure une unité d'éternel pyrénéen comme précisé dans son entrée. Il s'agit d'une unité d'immortels telle que décrite page 34, excepté qu'il bénéficie des règles spéciales charge féroce et contre-attaque. Voilà, alors c'est donc des immortels qui peuvent... Attendez. Qui peuvent... Des immortels, oui, je vais y arriver, qui ont la règle spéciale charge féroce et contre-attaque. Eh ben merde alors. Voilà. Donc oui, petite coupure, je suis désolé. Alors. Voilà, j'étais parti aller me chercher un petit truc pour m'asseoir parce que là, c'est vrai que c'est pas très confortable. Là. Donc, je n'étais à parler, oui, de ces éternels pyrénéens, voilà. Donc voilà, bon, j'ai tout dit pour lui. Personnellement, je l'aime bien. Dans une prochaine vidéo sur un rapport de bataille contre c'est les Tau et puis les Marines. Je vais les mettre les deux juste pour le fun, pour voir ce que ça donne. Parce que c'est vrai que Timothée est bien quand même aussi. Voilà. Donc ce personnage, alors pour dire une dernière chose sur lui, alors contre les véhicules il est bien. Contre l'infanterie il peut être pas mal mais il reste très fragile quand même. Et c'est dommage mais bon c'est comme ça, hein, tous les personnages indépendants ont leurs points forts et leurs points faibles. Sinon après un équipement pas mal, voilà. Un personnage indépendant pas mal, voilà. Enfin bon il est bien, sinon moi je l'aime bien, sinon je l'aurais pas acheté. Alors on va passer à mon deuxième QG. Alors si vous avez déjà regardé la vidéo, vous saurez un peu à quoi vous attendre. Alors voilà, donc Imhotep, le Seigneur des Tempêtes. Alors capacité
non, CC4, CT4, force 5, endurance 5, PV 3, initiative 2, attaque 3, CD 10, sauvegarde 2+. Type d'unité, bah oui, infanterie. Équipement, gantelet de feu, c'est un gantelet qui a le même profil qu'un lance-flamme, c'est-à-dire force 4, PA5 et souffle, qui lui permet de relancer tous ses jets pour tirer et pour toucher et pour blesser au corps à corps. Disrupteur de phase, phylactère, trame sempiternelle, 2 de ces machins permettent de lui conférer une sauvegarde à 2+, une invulnérable à 3+, et le dernier lui permet de... Je ne sais plus, attendez 2 secondes, je vais jeter un petit coup d'œil. Trame sempiternelle, d'accord. C'est où? Disrupteur de phase. Alors ça c'est ça sauvegarde. 3+, il manque. Ah voilà, phylactère. Ah oui, phylactère, ça lui permet de régénérer avec un des 3 points de vie au lieu de 1 point de vie. Voilà, c'est tout. Ensuite, donc revenons-en. Nuée de nanoscarabée, ça permet d'infester une unité ennemie de nanoscarabée, et des dépeceurs peuvent rentrer sans dévier à moins de 6 pouces de cette unité. Ça me sert pas, je l'ai déjà dit, parce que je ne compte pas acheter de dépeceurs pour l'instant et je pense que je compte en acheter une un jour. Putain, je me répète, faut pas faire ça. C'est pas bien. Bâton du destroyer, bah, ça c'est sa lance, quoi, je pense que vous l'aurez compris. Force 6, PA1, assaut 1, une seule utilisation. Et donc des armes à une seule utilisation, Necron, c'est un truc de fou ça. Mais bon, c'est normal aussi. Alors, je vous l'ai déjà dit, ça c'est... On lance 2 dés, on trace une ligne droite par rapport à sa position actuelle, et toutes les unités qui se sont trouvées sur son chemin... elles subissent une touche de force 6 PA1, quoi. Comme le profil de l'arme. Et oui. Voilà, alors bon, ça c'est pas mal. C'est pas non, oui, c'est même bien, très bien même. Alors après, les règles spéciales. Indestructible, personnage indépendant, Phairon qui lui permet d'être implacable. Protocole de réanimation. Défaite humiliante, si un personnage perd son dernier point de vie après des attaques d'Imhotep, Imhotep compte comme ayant infligé autant de blessures supplémentaires pour le calcul du résultat du combat. Voilà, c'est pour... Non, enfin voilà, c'est tout. Ensuite, stratégie hyper logique, une armée incluant Imhotep... Ah oui, voilà, si. Une armée qui inclut Imhotep, elle peut toujours prendre l'initiative sur du 4+, sauf contre des orques où elle ne peut pas prendre l'initiative. Voilà. Et le dernier, c'est Seigneur de la Tempête. Ça, c'est une des raisons principales pour laquelle j'utilise ce QG. C'est pour son pouvoir qui lui permet de balancer un combat nocturne. Un combat nocturne, voilà. On lance un dé à chaque début de tour et en fonction... pour le deuxième tour, il faut que je fasse du 2+, et le brouillard continue, le troisième tour du 3+, etc. etc. Voilà, jusqu'à ce qu'il n'y soit plus. Et puis s'il meurt, le brouillard s'enlève. Et je lance un D6 pour chaque unité pas engagée au corps à corps, même les véhicules. Et si je fais un 6, l'unité subit un D6 de touche force 8 PA5. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Alors moi ce QG au corps à corps, je m'en sers un petit peu. Le seul truc c'est qu'il a pas d'arme énergétique. C'est un peu dommage, mais bon, comme je le dis toujours, hein, il a d'autres caractéristiques qui lui permettent quand même de se mettre relativement en valeur. Et puis voilà, alors
J'utilise surtout pour ses pouvoirs. Oui, je l'ai déjà dit. Parce que voilà, hein, et après contre les véhicules il peut rien faire. Contre l'infanterie il peut faire pas mal avec son gantelet de feu, ça peut être bien, mais j'essaie de le faire attaquer des troupes parce que si je le mets contre une escouade de Terminator, il va pas tenir longtemps, même avec ses sauvegardes ahurissantes. Voilà. Bon, et bien je vais clôturer cette première présentation, pardon. Je crois que je suis à peu près à 13 minutes ou 14, un truc comme ça. Voilà, alors je ferai des vidéos et en fonction comme ça du temps que ça prend, voilà, ça dépendra. Bon, et bien bon, ben à plus.